Seigneur notre Dieu, moi tu m'as déjà apporté ce matin, par ces chants, par ces lectures bibliques. À chaque fois qu'on lit ta parole, on voit à quel point elle est riche, à quel point elle est essentielle pour notre vie. Aide-nous à la comprendre, aide-nous à la mettre en pratique, et en particulier avec ce passage d'Éphésiens 5. Aide-nous, Seigneur, à être touchés par ta parole, par ces versets de Paul, et aide-nous à les mettre en pratique. Aide-nous à changer, à continuer à avancer avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je pense que vous allez être d'accord avec moi, dans la vie, c'est important de faire les choses dans le bon ordre. Mettre son slip ou son caleçon avant de mettre ses vêtements. Sauf si vous voulez ressembler à Superman. Se brosser les dents après avoir mangé, non pas avant. Alors j'en connais qui se brossent les dents avant le petit déjeuner. Prendre sa douche après avoir fait du sport, et non pas avant. Mettre du déodorant après s'être lavé, et non pas au lieu de se laver. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Paul, dans son épître aux Éphésiens, donc on est en train de faire une série sur Éphésiens, et maintenant on en est à Éphésiens 5. Il commence dans les 3 premiers chapitres par la doctrine, c'est-à-dire comment on devient chrétien et ce que signifie la grâce. Puis, dans les 3 autres chapitres, les 3 derniers chapitres, il parle de comment on doit se comporter une fois qu'on est chrétien, et non pas l'inverse. Car ce ne sont pas nos actions qui font de nous des chrétiens, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est le don gratuit de Dieu. Mais Jésus-Christ en nous va ensuite changer notre façon d'agir, changer nos priorités, changer notre comportement, nos choix et nos décisions. En résumé, on pourrait dire que les 3 premiers chapitres sont un condensé de la théologie chrétienne et les 3 derniers de l'éthique chrétienne. L'un ne va pas sans l'autre, mais l'un découle de l'autre. Je vais lire maintenant Éphésiens 5, les 17 premiers versets. Alors, je ne vais pas commenter chaque verset, et c'est des versets qui sont assez simples, assez parlants, assez directs. Donc j'espère qu'il y a des versets qui vont vous toucher, embêter, marquer, frapper, titiller, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas forcément les commenter. Donc écoutez bien. Je lis dans la version du Semeur. Éphésiens 5, versets 1 à 17. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. J'essaie de me rappeler la traduction en anglais pour les plaisanteries équivoques. Je ne me rappelle plus. Coarse joking. Hein? Alors en français, c'est pas très clair ce équivoque, mais en gros, c'est un peu les plaisanteries salaces, par exemple. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir.
ne vous associez pas à ces gens-là. On verra, il y a d'autres traductions de ce verset. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Beaucoup de choses, beaucoup d'injonctions. Alors avant de faire quelque chose, quelle que soit cette chose, c'est toujours mieux de savoir pourquoi on le fait ou pourquoi on l'a fait. J'aurais eu beaucoup de mal à être soldat et être obligé d'obéir à des ordres sans jamais savoir ou comprendre pourquoi. C'est pas trop dans ma nature. En plus, je suis un petit peu rebelle. Alors cela ne signifie pas non plus qu'avec Dieu, on sait toujours pourquoi. Il nous demande de faire quelque chose. On a des exemples dans l'Ancien Testament, notamment Moïse ou Josué. Ne savaient pas pourquoi ils devaient partir ou tourner autour de Jéricho 7 fois avec des trompettes. Bon, ce sont des cas très précis, peut-être isolés. En tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons toute la Bible sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Nous avons une doctrine chrétienne qui s'appuie directement sur la parole de Dieu. Et ça change tout. Le passage de ce matin pourrait sembler être une série de commandements à respecter, de choses à ne pas faire, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais le premier mot de notre passage est extrêmement important. Je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines de l'importance du mot « mais ». Ici, c'est le mot « puisque » ou « donc ». En anglais, « therefore » qui m'intéresse. Au verset 1, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse d'être les imitateurs de Dieu. Il leur demande de lui ressembler. Mais avant cela et après cela, il y a 2 petits mots essentiels. Donc et puisque, ou puisque et parce que, selon les versions. Dans la seconde 21, ce premier verset est traduit ainsi. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Donc, se réfère à ce qui vient juste avant, au verset 32 du chapitre 4, qu'on a vu très très brièvement pendant le week-end d'église, on avait fait le chapitre 4 avec Michael. Verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » En effet, c'est essentiel, nous devons être les imitateurs de Dieu, car Dieu nous a pardonné en Christ. Nous aussi, nous devons pardonner à notre prochain, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, et même quand celui qui nous a fait du mal ne nous a pas demandé pardon, et peut-être ne nous demandera jamais pardon. L'autre raison pour laquelle nous devons être pleins de compassion et d'amour pour notre prochain vient après. Puisque, ou parce que, nous sommes ses enfants bien-aimés. Parfois, on entend des gens bien pensants, des commentateurs, quand il y a une atrocité qui est commise, ou même un acte de terrorisme, on les entend dire « mais ils n'ont pas eu une vie facile, il faut les comprendre. Ils n'ont sans doute pas reçu beaucoup d'amour.
Et c'est vrai. Mais ce ne sera jamais une bonne excuse pour commettre une atrocité. Pour nous chrétiens, le contraire est vrai. Nous avons été beaucoup aimés. Nous sommes beaucoup aimés. Dieu nous a prouvé son amour incroyable et inconditionnel à la croix. Et son amour nous accompagne à chaque instant de nos vies. Et c'est parce que nous sommes ces enfants bien-aimés que nous voulons ressembler à notre Père. Vous comprenez? L'ordre. C'est pour cela que nous voulons l'imiter, comme un petit garçon imite son père ou une petite fille imite sa mère, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Les pasteurs et les prédicateurs, vous les avez sûrement entendus déjà dire cela, hein? Ils disent que quand ils prêchent, c'est d'abord à eux qu'ils prêchent. Alors j'espère qu'ils le pensent à chaque fois. Moi, je peux vous le dire. Là, aujourd'hui, c'est extrêmement vrai. Si on peut dire extrêmement vrai, c'est vrai ou c'est pas vrai, comme dirait ma mère. Et donc, je vous demande d'y penser. Je me prêche à moi-même. Quand je vais dire des choses difficiles, je me prêche à moi-même. Hein? Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est pas grave. Je me prêche à moi-même. Ce que je vais vous dire en m'appuyant sur ce que Paul nous dit, ce n'est jamais pour nous culpabiliser, mais plutôt pour que nous nous remettions en question, que nous nous examinions et que nous nous rendions compte du chemin qu'il nous reste à parcourir. Alors voilà ce que Paul dit au verset 2. Que votre vie soit dirigée par l'amour. Alors déjà, j'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que votre vie est dirigée par l'amour? Est-ce que ma vie est dirigée par l'amour? Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Tout ce qui vient après doit être ramené à cette phrase. Voilà ce que devrait être le but de chaque chrétien, de chacun d'entre nous. Que notre vie soit dirigée par l'amour. C'est le moment de vous examiner. C'est le moment de repenser à vos actions, vos pensées de ce matin avant de venir à l'église, ou hier, ou cette semaine, au travail, à l'école, à la maison. Lors du moment de partage samedi dernier, pour célébrer la vie de Tania, on a tous les gens présents ont été marqués par le fait que tous les témoignages soulignaient sa gentillesse, son don de soi, son esprit sacrificiel, son hospitalité, sa générosité. Il y a quelqu'un ici présent qui a parlé de la générosité de Tania. Il y en a même plusieurs. Et je me souviens, en écoutant, je me suis dit, elle était un très bon modèle, un très bon exemple de ce qu'est censé être un chrétien. Un chrétien, c'est un petit Christ. Elle n'était pas parfaite. Et dans un sens, elle ne doit pas être notre modèle, puisque nous avons un modèle parfait. Et je ne connais pas tous ses secrets, et je suis sûr qu'elle en avait aussi. Nous devons ressembler à Dieu. Rien de moins. Soyez les imitateurs de Dieu. Lundi matin, juste après un week-end très intense, alors dû à la cérémonie pour Tania, puis au baptême de Loïc et Antoine, dimanche, lundi matin, j'avais une réunion tendue et difficile avec quelques collègues après le conseil de classe. Une de mes collègues m'accusait de certaines choses que lui auraient rapporté certains élèves. Moment désagréable, vous pouvez imaginer.
Alors, je savais que je n'avais rien fait de répréhensible, hein, mais peut-être que j'avais heurté certains élèves par mon attitude ou mes propos. Alors, petite parenthèse, de nos jours, on est choqué très très facilement par beaucoup de choses. Fin de la parenthèse. Ça ne remet pas en question mes erreurs possibles. Toujours est-il que donc je suis allé à cette réunion pas très joyeux, hein, pas forcément rempli d'amour, pas totalement paisible, et en même temps, voilà, je savais que j'avais rien fait de grave, hein. C'est déjà ça, on pourrait dire. Et donc, on a eu cette réunion et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune nouvelle accusation. C'était des choses qui avaient été dites en septembre ou en octobre, donc ça date. La collègue disait « Oh, je sais pas si on m'a rapporté des choses autres, je sais plus quand c'était. » Bon, c'était très flou, hein, on a vu que c'était pas forcément fondé. Et je l'ai confronté à la vérité, hein. Alors, je ne la connais pas beaucoup, mais je savais qu'elle aimait, et j'avais remarqué qu'elle aimait bien manipuler les élèves, les collègues, tirer les vers du nez des élèves pour peut-être en quelque sorte se rassurer. Je ne sais pas. Alors, comment agir avec un collègue comme cela? Je suis sûr que vous avez presque tous déjà vécu quelque chose de plus ou moins similaire, d'une façon ou d'une autre, à un moment de votre vie. Des accusations, plus ou moins fondées, ou pas du tout fondées parfois. Parfois de la calomnie pure et simple. Une fois que j'ai pu me défendre et rétablir la vérité, je n'avais aucune amertume. Alors, je n'ai pas confiance en cette femme, hein, et je suis certain que dès qu'une occasion se présentera, ou je me doute, elle essaiera à nouveau de me nuire. Pourquoi, je ne sais pas. Malgré tout, Dieu me demande de l'aimer. Voilà pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce que vous pourriez dire, pourquoi est-ce qu'il nous raconte cette histoire? Parce que j'aime bien raconter des histoires, mais pas seulement. Dieu me demande de l'aimer. Je ne sais pas exactement quelle forme cela prendra, mais je sais que je veux obéir à Dieu. Et je veux l'aimer et je vais l'aimer. Est-ce qu'on va devenir amis? Probablement pas. Hein? Est-ce que je vais essayer de me réconcilier avec elle? Ça semble difficile. Mais je ne vais pas pécher contre elle. Je ne vais pas dire du mal d'elle. Je ne vais pas lui souhaiter du mal. Et si je peux, je l'aiderai. Et je lui montrerai de l'amour. Je l'ai déjà pardonné dans mon cœur. Mais tout cela n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. Et encore, elle ne m'a pas fait grand-chose comparé à certaines choses dont vous avez peut-être été victime. Soyons donc les imitateurs de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous, et que notre vie soit dirigée par l'amour. Les versets qui suivent, et jusqu'au verset 13, nous enjoignent, nous commandent, nous ordonnent de ne pas vivre dans l'immoralité sexuelle. Ils nous commandent d'éviter les paroles grossières, mais au contraire, de vivre dans la lumière. Car si autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Est-ce que vous voyez la nuance? Paul ne dit pas « vous viviez dans les ténèbres » et maintenant vous vivez dans la lumière, mais vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Petite précision importante. Dieu est la lumière, comme nous l'avons chanté ce matin, comme nous l'avons lu dans plusieurs passages. Et quand nous sommes en lui, quand nous lui appartenons, nous devenons lumière, car nous le reflétons. Une chose toute simple que j'ai apprise, je me souviens, c'était il y a quelques années quand je prêchais sur Noël, j'avais lu le livre de Tim Keller sur Noël, et il expliquait pourquoi à Noël il y a plein de lumière.
Alors, dans le monde, comment dire, pas en Australie. Hein, en Australie, il n'y a pas besoin de lumière, c'est l'été. Vous voyez ? Chez nous, aux États-Unis, en Europe, c'est l'hiver. Il fait nuit. Et donc, on a besoin de lumière pour éclairer. Mais toutes ces lumières nous rappellent la lumière de Dieu. Mais ce qu'il disait, et ça m'avait frappé, pourtant c'est très simple, hein, c'est que plus il fait noir, plus la lumière brille. Hein. Si vous allumez votre lampe de votre portable, là, maintenant, ça va rien faire, on va rien voir. Bon, si vous éclairez tous sur moi, peut-être que je serai un petit peu ébloui, mais même pas sûr, vous voyez ? Alors que dans l'obscurité, la lumière, c'est là qu'elle brille le plus. Alors que faire du verset 7 qui nous dit, dans certaines versions, de n'avoir aucune part avec ceux qui pratiquent l'immoralité, ou dans la version du Semeur, oh la vache, de ne pas nous associer avec ces gens-là. Vraiment ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Nous sommes appelés à vivre dans le monde et à être les lumières du monde. Alors comment pourrions-nous briller si nous évitons les lieux obscurs, les ténèbres, les gens de mauvaise vie, alors que Jésus lui-même n'hésitait pas à les fréquenter ? Faire preuve de nuance et lire les choses en contexte sont deux choses essentielles quand on étudie la Bible, quand on veut comprendre la Bible. Or, le terme grec qui est employé ici signifie être partenaire. Il ne s'agit donc pas de ne pas fréquenter les gens qui vivent dans l'immoralité. Sinon, il y a beaucoup de gens qu'on devrait éviter. Le mensonge, la vulgarité. Mais de ne pas faire comme eux. De ne pas parler, agir, penser comme eux. De ne pas participer à leurs actions. Ne pas être leur partenaire de crime. On entend souvent cette phrase qui peut parfois être un peu hypocrite, hein, ne pas aimer le péché, mais aimer le pécheur. Hein. Moi, je n'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. Moi, je vous dis, évitez le péché, mais n'évitez pas le pécheur. Car comment toucher certaines personnes si nous refusons de leur parler et si nous les évitons comme la peste ? Cependant, l'avertissement au verset 5 est à prendre très au sérieux. Aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, hein, vous vous dites peut-être, oh ben moi ça va l'immoralité, j'ai jamais rien fait. C'est peut-être vrai. La soif de posséder, déjà ça nous touche peut-être un peu plus tous, qui est une idolâtrie. Aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Waouh. Notre Dieu ne prend pas l'immoralité sexuelle et la soif de posséder, l'avarice, il ne les prend pas à la légère. Pourtant, on a sûrement déjà été tentés, d'une façon ou d'une autre. Nous sommes probablement déjà tombés de façon plus ou moins grave. En tout cas, moi, je suis déjà tombé, et plus d'une fois. Et la lecture de ces versets me remet en question. Et par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à mes élèves, peut-être que, s'il y a des accusations, peut-être que j'ai un travail à faire, peut-être faire un petit peu moins de blagues équivoques. Peut-être. Est-ce que cela signifie que je ne prendrai pas part au royaume des cieux ? Bien sûr que non. J'ai péché, je me suis repenti, et mon Dieu m'a pardonné et m'a rétabli. Je ne suis pas resté dans l'immoralité. Je n'ai pas vécu dans l'immoralité en toute impunité. Vous comprenez la différence ? De la même manière que Dieu nous a pardonné, nous devons pardonner aux autres. Et nous ne devons pas nous poser en juge de sainteté et de pureté.
au-dessus des autres. Qui sommes-nous pour juger les autres? Et comment pourrions-nous être de bons témoins et des lumières si nous n'allons pas là où les gens ont besoin d'être sauvés? Si nous ne parlons pas et n'aimons pas ceux qui ont besoin de Dieu? Je parle souvent du fait que nous sommes appelés à témoigner de notre foi. Nous sommes des missionnaires sur cette terre. Et il y en a qui n'aiment peut-être pas trop quand je parle de ça, quand je rappelle ces vérités. Parce qu'ils me disent, oui, mais moi je ne suis pas aussi extraverti que toi, Daniel. Moi, je ne parle pas facilement de la Bible et de la parole. Ok. Être une lumière dans les ténèbres, c'est quelque chose que nous pouvons, que nous devons tous faire, que l'on parle de Jésus ou pas. Un témoignage silencieux d'amour est parfois beaucoup plus parlant, beaucoup plus efficace que des paroles répétées 100 fois et des versets rabâchés. Encore une fois, ne culpabilisons pas si nous avons du mal à parler de notre foi, mais soyons des lumières, soyons remplis d'amour là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous travaillons. Que nos actions parlent plus fort que nos silences. Récemment, j'ai rencontré un jeune homme, alors un jeune homme de 31 ans, c'est encore jeune, ça va, qui habite chez sa mère, célibataire. Il vit depuis toujours dans les ténèbres, au sens propre comme au sens figuré. Il passe son temps dans sa maison, dans sa chambre, devant son écran d'ordinateur. Il joue peut-être 14 heures par jour, parfois plus. Je pense qu'il mange devant l'écran et il s'endort devant l'écran. Il se couche à 5 heures du matin, parfois il ne se couche même pas. Alors, on n'a pas forcément grand-chose en commun, mais Dieu l'a mis sur ma route. Et ce jeune homme, et c'est assez incroyable, respecte ma foi. Donc il a appris tout de suite, je lui ai dit assez rapidement, que j'étais conseiller pastoral, que j'allais dans une église tous les dimanches, que je prêchais assez souvent. Alors depuis, il m'appelle Monsieur le Pasteur ou Pasteur Dan. Il aime bien, il change tout le temps. Monsieur le Pasteur, comment vous allez aujourd'hui? Voilà. Pourtant, je lui ai expliqué que je n'étais pas pasteur. Il m'a présenté à ses amis, et alors que la plupart vivent un peu comme lui, malgré tout, il y a une forme de respect, peut-être même d'admiration que je ne retrouve pas chez les profs, par exemple, chez mes collègues, qui savent aussi que je suis chrétien. Chez les gens qui ont une vie plus ou moins équilibrée, plus ou moins heureuse. Lui, il s'excuse quand il dit des gros mots devant moi ou qu'il fait une blague déplacée. Je ne sais pas si Dieu va l'attirer à lui et s'il va se convertir. Mais ce que je sais, c'est que je suis heureux de l'avoir rencontré et je ne vais pas l'éviter. Je vais l'aimer. Et je vais essayer de briller pour éclairer ses ténèbres et ceux de ses amis. Alors peut-être que parmi vous, il y en a quelques-uns qui vivent en ce moment dans les ténèbres. Vous le savez, vous vous reconnaissez. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais vous le savez. Eh bien, comme Paul, je vous dis, réveillez-vous. Ici, Paul cite probablement un vieux cantique qui était chanté à Pâques ou lors des baptêmes. Verset 14, « Réveille-toi ». Alors, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont dans les ténèbres. Je pense que ça s'applique à nous tous. Je pense qu'on a tous besoin de se réveiller. En tout cas, moi, j'ai besoin. Ça, c'est clair et net. Réveille-toi, ô toi qui dors. Il y en a qui dorment aussi, donc réveillez-vous là. Relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Oui, nous aussi, parfois, nous dormons. Ou alors, nous dormions. Nous étions dans les ténèbres. Nous aussi, nous étions morts, mais la conversion, c'est exactement ça. Christ nous a réveillés. Il nous a ramenés à la vie et nous a sortis des ténèbres pour que nous devenions lumière.
Ce n'est pas un effort que nous devons faire. Hein, il faut comprendre ça. On a parlé de sainteté pendant le week-end d'église. Ce n'est pas de ça dont il s'agit exactement. Hein? Ce n'est pas chaque matin, allez Daniel, il faut être une lumière aujourd'hui. Hein? Non, nous sommes lumière en Jésus-Christ. Donc notre job à nous, notre travail, c'est de demeurer en lui, de demeurer en son amour. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous êtes prêts à laisser votre lumière briller? Parfois, on a besoin de se réveiller un petit peu, hein, ou même beaucoup, pour certains. Toutes ces injonctions par rapport à l'immoralité, mais aussi par rapport à nos paroles grossières, par rapport à l'avarice, par rapport à nos désirs ou nos plaisanteries équivoques, j'avais besoin de les entendre. J'avais besoin de me remettre en question et peut-être d'éviter certaines choses. Peut-être que pour vous, ce n'est pas un problème, hein, c'est possible. Ce n'est pas de l'ironie, c'est possible. Mais regardons la fin, elle vous parlera peut-être. Je vais relire les 3 derniers versets. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ça, je pense que ça peut nous parler à tous. Hein? Ne vous comportez pas comme des insensés, comme des idiots, comme des blaireaux. Mais comme des gens sensés. Excusez-moi, ce n'était pas dans la Bible, hein, le blaireau. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Alors le verset 16, il est souvent traduit, hein, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, il est souvent traduit par racheter le temps. En anglais, redeem the time. Dans redeem, il y a l'idée de racheter un coupon, redeem a voucher, mais il y a aussi l'idée de rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire de racheter le temps? C'est un appel à la sagesse, un appel à bien utiliser son temps. Est-ce que j'ai besoin d'entendre ça? Ne regardez pas ma femme, elle est trop gentille, mais elle hoche dans son cœur, dans sa tête. Est-ce que nous faisons preuve de sagesse dans notre comportement, dans nos choix de vie? Est-ce que nous faisons attention à notre façon de marcher? Et là, je ne parle pas de notre dégaine, notre démarche, cool ou coincée. Mais Paul va plus loin lorsqu'il parle de racheter le temps ou de saisir les occasions. Il ne parle pas simplement de notre témoignage ou de l'évangélisation, comme on pourrait le penser. Il parle d'une vie entière qui reflète la sagesse de Dieu. À chaque moment, faire le bon choix qui honore Dieu. Prendre la bonne décision qui rend gloire à Dieu. Cela implique un changement radical qui commence dès notre conversion et qui va se poursuivre tout au long de notre marche avec Dieu sur cette terre. J'en arrive à la fin. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Il est important de faire les choses dans le bon ordre. Important de faire les choses dans le bon ordre. D'abord, recevez son amour et sa grâce. Et parce que vous savez aimer et pardonner, aimez et pardonnez votre prochain. Devenons des imitateurs de Dieu et laissons briller dans les ténèbres la lumière que nous sommes en Jésus-Christ. Amen.